À tous et bienvenue au Mois d'août à Lèves. Aujourd'hui, je rencontre Jessica. Jessica est une amie de longue date et aujourd'hui, elle va nous parler de comment elle voit le monde. Jessica, présente-toi. Salut Mehdi, merci pour cette petite discussion. Donc moi je m'appelle Jessica Rizzo, je suis euh, thérapeute ou plutôt praticienne en médecine alternative Holistic Bodywork. Donc je fais des soins holistiques et je suis également enseignante de Sensing Yoga. Je reviens d'un séjour plutôt rallongé de Berlin où j'ai vécu 10 ans. Et ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis de retour à Genève et quelques mois seulement que je me suis lancée full-time en tant qu'entrepreneuse. J'ai 36 ans, c'est bientôt mon anniversaire, donc je suis une bélier. Hein, on a commencé la saison des béliers avec la New Moon. Et voilà. C'est cool. Et du coup, euh, pourquoi en fait t'es partie à Berlin? Oula, alors moi à la base je suis partie à Berlin parce que j'avais besoin de changement. Je me suis dit, donc j'étais pas du tout dans la médecine alternative, j'étais plutôt dans le office work, dans l'event, le marketing, donc plein Ah de choses, oui. tout ce qui est office. Donc t'es pas partie à Berlin du tout pour le côté... Médecine alternative, Exactement. développement personnel, pas du tout. Ok, Mais c'est rien à là-bas qu'il y a voir. eu un peu ce début, cette ouverture, cette porte d'entrée dans ce monde d'éveil. Et c'est là-bas d'ailleurs que j'ai fait ma reconversion professionnelle. Mhm. Ouais. Donc à la base, moi j'étais allée à Berlin pour perfectionner mon allemand. Et puis je voulais déjà rester 6 mois. Ok. Donc de 6 mois, j'ai rallongé, pour ça je dis un séjour à rallonge. J'ai encore des amis qui me taquinent avec ça parce qu'ils disent oui, oui, Jess, 6 mois on connaît. T'avais dit 6 mois, t'es resté 10 ans. Donc maintenant, même quand je fais des petits séjours, ils veulent être juste sûrs que j'ai mon billet de retour, pardon. Et voilà, non, effectivement, ça s'est bien passé. J'ai eu des belles opportunités professionnelles là-bas. Et la vie, l'ouverture d'esprit, le fait que moi, je suis aussi un petit peu éloignée euh, de la ville où en fait j'ai grandi et où je suis née, donc Genève, et puis de sortir de ma zone de confort, de m'éloigner de mes amis, de ma famille, ça m'a fait prendre beaucoup de... Enfin, j'ai eu une grande prise de conscience et voilà, je dirais que... De quelle prise de conscience tu parles? En fait, au début de mon séjour à Berlin, quelques mois plus tard, j'ai une amie qui me parle je sais pas si tu as entendu parler du secret. Il y a un livre et puis tu as aussi une sorte de documentaire là-dessus Mhm. qui t'explique la loi de l'attraction. Et donc je regarde le reportage et j'étais genre là, waouh, c'est quoi ce truc et tout, je prends des notes, je regarde, enfin hyper en mode élève modèle. Et je sors dans la rue et tout de suite, je vois des changements, en fait. Des interactions avec les gens, enfin, des choses qui sont passées, en fait, énergétiquement, où je me suis dit, putain, mais c'est de la dope, ce truc. Enfin, de la dope. Enfin, c'est pas de la dope, mais c'est en mode, c'est de la drogue, quoi. C'est génial, quoi. Et ça a été la porte d'ouverture pour moi. Ça a Ok. été cette porte d'ouverture pour m'intéresser justement à l'univers, à l'être humain, à moi-même. J'ai rencontré justement différents thérapeutes de différentes pratiques et j'ai commencé un petit peu mon chemin sur mon développement personnel. Ok. Et du coup, j'imagine que t'es pas tombé comme ça dans le yoga tout de suite ou le holistic bodywork. Mhm. Qu'est-ce qui, par quel thérapeute tu es passé? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui t'a mis dans cette direction en fait? Mhm. Ben, donc comme j'ai dit, donc il y a eu le secret qui a été cette porte d'ouverture, puis après il y a eu l'envie d'en savoir plus, d'essayer plus. Moi je suis aussi de nature assez curieuse et j'aime bien me sortir de ma zone de confort et tester des nouvelles choses. Donc j'ai rencontré cette fille qui est une très chère amie à présent, Hilda, qui est à Berlin, qui était étudiante dans la méthode Grimbert et, euh, et que je la rencontre en boîte de nuit à Berlin. Puis elle me dit ouais, j'étudie la méthode Grimbert, etc., etc. Elle me met une main sur l'épaule, elle me manipule un peu, elle fait bien essayer. Je dis ok, vas-y, on y va. Et je vais faire une séance avec elle et tout de suite j'ai eu énormément de réactions physiques entre guillemets incontrôlées parce qu'il y a des choses qui ont bougé en moi et j'avais les mains en mode lobster et contractées et il y a eu
Enfin, il y a eu des choses qui sont passées pendant cette séance et j'étais un peu là, mais c'est quoi ce délire, quoi? Et du coup, j'ai commencé un process avec elle en parlant un peu de mon enfance, des dynamiques familiales, de blocage, etc., etc. Et, euh, et déjà là, donc là j'avais 25 ou 26 ans, déjà là je me disais, ah tiens, ça a l'air d'être incroyable cette formation, est-ce que je ferais pas une reconversion? Et je me suis dit, mais non Jess, t'es beaucoup trop vieille, tu vas pas recommencer des études, 25, 26 ans, non mais allô quoi. Et du coup je l'ai fait à 30 ans, hein, mais en gros c'était ça, tu vois un peu mon mental, comment il était hyper fermé, hyper réduit, hyper à mettre dans des box. Enfin, j'étais très narrow, c'était vraiment très serré en fait. Et donc ça a été une des premières thérapeutes que j'ai vues. Je sais plus exactement dans quel ordre c'est allé, qu'est-ce que j'ai essayé, mais c'est clair que j'ai testé d'autres choses. Je suis allée voir aussi un ostéopathe. J'ai de la peine à articuler, je suis désolée. Je suis allée voir un ostéopathe incroyable. J'ai aussi beaucoup de respect pour les ostéopathes parce que ils apprennent énormément de choses et ça touche énormément de choses dans le corps, physique, psychique, spirituel, énergétique, tout ça. Et je sais qu'il m'avait posé un peu des questions que j'avais rien demandé, puis qui testait un peu ma force. Et voilà, ça m'avait assez touchée. Et donc il y a eu ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je sais plus, mais je sais qu'en gros, j'ai eu donc diverses opportunités professionnelles, notamment dans le marketing, dans les sales. Je travaillais pour des compagnies américaines. J'étais partie aussi à New York pour une formation. Et comment tu dis, mon dernier job en fait dans cette compagnie américaine que je ne citerai pas, où j'ai fait 2 ans. J'étais dans les sales, j'avais un bon salaire, mais je sentais en fait que C'était pas pour toi. non, c'était pas pour moi, ça ne s'alliait pas avec mes valeurs, avec qui j'étais, ce que je faisais. Alors c'est clair qu'il y avait de bons salaires à la fin du mois, c'est ce qui m'a tenu, je pense, en tout cas 2 ans. Mais il y avait vraiment ce truc où j'étais là, non mais il faut que je me casse, je sais pas où, mais il faut que je me casse. Et finalement, je suis partie et je suis allée à une séance d'information pour la méthode Grimbert. Et moi, je fonctionne assez à l'intuition, donc je fais pas 1000 recherches, je pèse pas trop le pour et le contre. Si je ressens un truc et que ça se passe bien, j'y vais. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis allée à cette formation, à cette séance d'intro, et tout de suite, je me suis dit, allez, let's go, je le fais. Et je crois que 2, 3 mois plus tard, je commençais ce chapitre. Et c'est là où je me suis dit, c'est quelque chose que je veux partager avec le monde, parce que j'ai tellement... En fait, quand tu apprends une méthode, tu le sais aussi bien que moi, Mehdi, c'est que tu passes dans ton propre process. Donc, en apprenant la méthode Grimbert, donc j'ai fait qu'une année avec les enseignants, parce qu'après, ils ont fait une reconversion et ils ont ouvert leur propre école avec leur propre méthode. Donc, j'ai suivi, c'était la Pantari Approach, donc j'ai suivi ça. Mais déjà là, dans cette année-là, j'ai appris beaucoup, j'ai ressenti beaucoup de choses, enfin, ça a débloqué pas mal de choses, j'ai beaucoup changé, beaucoup de prise de conscience. Et là, je me suis dit, j'ai un outil en main que je dois partager avec le monde parce que je me suis dit, je peux pas garder ça. Il faut que je partage parce qu'en fait, on a toutes les ressources en nous. Je n'ai pas pris de médicaments, j'ai pas vu de healer ou quoi que ce soit. En gros, je me suis rendu compte du pouvoir qu'on a en nous-mêmes. Et je voulais aller vers tout le monde et après un peu les secouer par les épaules et dire oh, tu sais pas quoi, j'ai appris un truc extraordinaire, toi aussi tu dois le faire, etc. etc. Et c'était assez drôle parce que forcément, je me suis pris des murs parce que pas tout le monde est sur le même chemin et au même moment dans la vie. Donc ça, c'est aussi un petit peu dur pour moi de me dire, putain, mais j'ai un outil incroyable et les gens, ils l'utilisent pas. Non, mais il se passe quoi? C'est fou, hein? Ouais. C'est fou. Donc il y a aussi ce lâcher-prise. Enfin, voilà. Après, il y a des process sur d'autres process. La vie est un process, donc encore maintenant, je suis à chaque fois émerveillée par tout ce que j'apprends et tout ce que je découvre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est la méthode Grimbert en fait? Qu'est-ce que ça correspond? En quoi ça consiste? Comment tu travailles? Qu'est-ce que c'est? Alors, la méthode Grimbert, je ne fais pas que ça, parce que je ne suis pas quelqu'un de puriste. Enfin, Moi, c'est j'ai juste pour appris, bien sûr, comprendre oui, pour les oui, pour personnes. comprendre, mais juste pour le dire, parce que ça fait partie de mon travail, mais ce n'est pas une partie intégrante. C'est-à-dire, enfin, oui, c'est une partie intégrante, mais je ne fais pas que de la méthode Grimbert. Je vais vraiment prendre que des éléments. Mais la méthode Grimbert, grosso modo, et un peu vulgairement dit, parce que je n'ai pas non plus envie de trop expliquer cette méthode. Je pense que les gens, s'ils sont intéressés, ils peuvent aller faire leur propre recherche. Mais en gros, on travaille sur les traumas et de comprendre un peu dans le corps qu'est-ce qui se passe et par la parole.
et comment release des endroits dans le corps où on retient tellement de souffrance et de douleur, comment on peut aller travailler sur quelque chose qui fait mal pour un peu release the pain, tu vois. Et de nouveau, hein, très grossièrement dit, mais c'est une approche qui est, entre guillemets, psychosomatique, donc on travaille avec le corps et la parole. Et pour moi, c'est primordial dans le développement personnel et dans la compréhension de soi. C'est vraiment d'intégrer le corps avec la tête émotionnelle, etc., etc. C'est pas juste, on n'est pas juste dans la tête. On peut comprendre énormément de choses. On peut avancer beaucoup sur son chemin en comprenant des choses du passé, d'un trauma, de schéma, de répétition, de protection, etc., etc. Mais quand tu intègres le corps, tu peux être sûr qu'il y a un changement sur du long terme. Et pour moi, c'est primordial ça. C'est cette harmonie entre le corps, le cœur, la tête. Ouais. Et du coup, tu disais que tu prenais des éléments, parce que tu m'as dit que tu as fait une année dans cette école, Ouais. puis tu as continué en suivant le professeur parce qu'ils avaient une évolution à cette méthode. C'est bien ça. Et du coup, toi, aujourd'hui, tu es plutôt dans cette évolution ou tu as ta propre évolution et du coup, ta propre manière de travailler? Bah, c'est assez intéressant parce que donc, j'ai fait après la méthode Grimbert avec ces profs qui ont développé la... Enfin, j'ai fait la Pantare Approach avec les profs qui avaient développé la méthode Grimbert à Berlin. Et plus tard encore, j'ai fait la Holistic Bodywork. Et quand j'apprenais ces approches, bah, il y avait une sorte de protocole. Comment mettre en pratique des techniques, une procédure, un début de séance, un milieu de séance, une fin de séance. Puis il y avait un peu tout ce protocole. Et moi, j'ai un gros problème avec les règles, les choses à suivre, les protocoles. Moi, j'aime bien un peu think out of the box, tu vois, Oui. et faire un peu à ma sauce. Et, C'est bien toi. et du coup, un peu difficile. Puis justement, en sortant de ces méthodes, j'étais toujours un peu en conflit avec moi-même parce que je sentais que je voulais aller plus loin et explorer davantage. Et en même temps, je me disais, non, mais ça, c'est ce que j'ai appris, c'est comme ça qu'il faut aller. Et petit à petit, j'ai appris justement à prendre ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse, et en fait d'en faire ma propre approche, avec mon expérience, avec mon chemin de vie, avec mon intuition, avec la personne que j'en face, parce que je vais faire quelque chose qui est vraiment fait sur mesure avec ce que la personne est sur le moment, au moment T, parce que le Mehdi que tu es aujourd'hui n'est pas le Mehdi que tu seras demain et n'est plus le Mehdi que tu étais hier. Donc c'est vraiment de prendre la personne dans toute sa globalité au moment T. Et je ne me rappelle plus de ta question. Tranquille. C'était si toi maintenant quand tu travailles, justement tu respectais tous ces protocoles et du coup, est-ce que tu as toi-même évolué dans ta propre façon de travailler? Ouais. C'est-à-dire que, comme tu as dit, tu gardes des choses de base de chacune des méthodes, mais du coup, est-ce que tu as vraiment une méthode propre où tu respectes des protocoles que visiblement tu as de la peine à supporter, ou est-ce que justement tu vas à ta sauce et comment ça se passe? Bah, je prends vraiment ces outils parce que c'est des trésors, hein, que j'ai appris, et je les façonne en fait à moi, comme je dis, à mon expérience, à ma manière d'être, et j'avance comme ça. C'est aussi une sorte de comment dire, je nourris ça aussi en moi parce que des fois j'ai des doutes sur ma manière de travailler. Des fois j'ai des doutes de me dire mais est-ce que vraiment c'est bien ce que je fais, qui je suis. Enfin voilà, je pense qu'en tant que thérapeute souvent on a des moments de doute dans ce qu'on fait. Puis pour moi c'était important d'être authentique et ça l'est toujours. Donc c'est de vraiment prendre ce qui fait sens pour moi, d'utiliser les outils intéressants par rapport à la personne en face, et puis de me faire confiance et aller intuitivement, je dirais. C'est quoi être authentique? Story of my life. C'est être... c'est vraiment... tu sais, là j'essaie de faire une vision board et le mot de départ, c'est l'authenticité. Pour moi, c'est hyper important d'être moi sans tous les filtres. Et quand je parle de filtres, ça peut être au niveau de l'éducation que j'ai eue, ça peut être au niveau de la société, qu'est-ce qu'on attend d'une femme, qu'est-ce que représente une femme. Ça peut être dans les dynamiques sociales. Enfin, il y a plein de choses où j'ai l'impression on peut se perdre très vite dans son environnement
et puis se faire prendre dans des sortes de cycles où tu es là, mais finalement, mais qui suis-je? Puis souvent, c'est ce qui se passe avec des personnes, c'est qu'ils avancent un peu tête baissée, tête dans le guidon, jusqu'à un certain moment où ils se disent, mais purée, mais pourquoi je réagis comme ça? Ou pourquoi ça m'affecte? Et là commence un peu cette introspection. Et ce retour un peu, enfin quand ça va un petit peu plus loin dans l'introspection, le retour à soi se fait à cette authenticité. Donc pour moi, l'authenticité, c'est vraiment d'être connecté à soi, à ses valeurs, à qui on est vraiment avec soi-même. C'est pas te dire, bon Mehdi, alors moi je suis cette personne, je suis ci, je suis ça, et puis un peu d'essayer de te convaincre ou te donner une sorte d'étiquette. Non. Ce qui est important pour moi, c'est que avec moi-même, je sois honnête. Je sais pas si c'est assez clair. C'est que c'est difficile de mettre en mots là, mais euh, l'idée c'est de pas essayer de te convaincre de qui je suis ou de quelle personne je peux être, etc., etc., mais pour moi-même de le ressentir et de savoir qui je suis. Et j'ai pas à te convaincre en fait. Si je suis, tu vas le ressentir. Tu vois la différence? C'est très juste. C'est un peu comme il y a cette chanson italienne que j'adore qui est parole, parole, parole. Ascoltami. C'est un peu le oui, bah alors tu sais, oui, on va faire ci, on va faire ça, ou tu sais, mais oui, je suis comme ci, je suis comme ça. En fait, moi j'ai besoin de voir qui tu es. T'as pas besoin de me dire qui tu es. Je vais le voir, je vais le ressentir. Et pour moi, c'est ça, c'est l'action de l'être. Je sais pas, En c'est une fait, bonne question. Je vais essayer d'y réfléchir un petit peu plus profondément. Qu'est-ce que l'authenticité vraiment, mais... parce qu'en fait, dans ce que j'entends, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu as été authentique avec toi-même, c'est là où tu as vraiment vécu cette libération Ouais, et ce changement. ouais. C'est pas que la découverte du milieu spirituel ou des choses là. Non. C'est vraiment cette authenticité que tu as trouvée au fond de toi. Et ça, c'est un ongoing process. Ça veut dire que c'est tous les jours, je me redécouvre. Tous les jours, je me reconnecte à cette authenticité parce que c'est tellement facile de retourner dans des schémas. C'est tellement facile d'écouter ses voix. C'est tellement facile de justement être prise par son extérieur. Donc, l'idée, c'est de toujours revenir à cette authenticité et à mon moi intérieur. Et comment tu réussis à revenir à toi quand, par exemple, la vie fait que, parce que l'extérieur, on ne le maîtrise pas. C'est-à-dire qu'on peut être submergé par des gens, des émotions, des obligations. Mhm. Et comment tu fais ce retour à soi et comment Alors, tu te régénères, quoi. c'est de notre responsabilité de faire ça. C'est un mot hyper fort, mais je l'utilise souvent parce que c'est vraiment le cas. Tu peux dire oh mais lui, oh mais ci, oh mais ça. Ok, on n'a pas le contrôle sur l'extérieur, mais on a le contrôle sur comment on réagit face à cet extérieur. Et c'est ça le plus important. Donc il n'y a pas de nouveau un protocole qui va dire quand tu perds quelqu'un, il faut réagir comme ci, il faut réagir comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est propre à chacun et il faut respecter chacun. Parce que c'est ça, on est tous uniques et c'est ça la beauté de l'univers, c'est de respecter l'unicité de chacun et en même temps être connecté à cette unicité de chacun. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est un petit peu plus au sens large, mais, euh, mais l'idée c'est ça. Et à chaque fois je perds tes questions, putain, je pars dans les trucs et je me dis, mais c'était quoi la question de base? Mais tu sais que des fois, la question de base, elle est plus là pour te donner un entrain et un élan pour voir Ouais. où tu vas. Ah non, mais moi je Là, vais loin hein, si tu me il n'y a pas de laisses les souci. dire. Il n'y a pas de souci. La question de base, c'était comment tu fais pour te recentrer quand tout est Ouais. vague autour de toi et que, enfin, quand je dis vague, c'est vraiment des vagues qui t'emportent Ouais. et puis que tu te décentres, quand tu reviens à toi. Mhm. Ben, en tout cas moi personnellement, hein, je pense que là encore, on a chacun nos petites recettes. Moi, ce que je me rends compte, c'est de revenir à moi physiquement. Quand je dis physiquement, c'est aux sensations physiques. Parce que je suis très sensible, je ressens beaucoup de choses de l'extérieur des personnes, je vois beaucoup de choses, j'ai un système nerveux, pas tout le temps en alerte, mais qui est très tac, 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 tac. Des fois, j'ai un peu une longueur d'avance sur certaines situations. Et mon corps, de revenir dans mon corps et de ressentir mon corps, et ça, ce sera aussi peut-être après pour aller sur la direction aussi du yoga, ça me permet de revenir à moi. Parce que je ressens tout mon corps et je ne suis pas juste une tête. C'est vraiment cette harmonisation où on est un tout
et de le ressentir. C'est pas de savoir que j'ai des jambes, de les voir, de savoir que je les ai, que j'ai des bras, c'est de le ressentir de l'intérieur. Et c'est là toute la force. Donc moi, je me rends compte que j'ai besoin de ces moments où, quand je dis être en contact avec mon corps, ça peut être, par exemple, rouler sur les rouleaux de massage, faire du yoga, faire de la danse, aller courir, quelque chose de physique, et de nouveau avec authenticité. Donc c'est pas juste faire un workout donné, aller avec l'ego, on y va, mais ça peut être quelque chose, exactement, et ça peut être quelque chose pour quelqu'un d'autre, tu vois, je suis pas là pour critiquer, mais pour moi c'est vraiment quelque chose où je sens que je respire, je sens que ça me fait du bien, et vraiment la manière holistique, c'est toujours là la différence, comme on en parlait avant, où tu peux aller à une salle de gym, et puis tu dis, il faut faire du sport, on m'a dit que c'était quelque chose de healthy, donc j'y vais, mais si t'as pas envie, si ça te saoule, si tu vas là-bas, et puis t'es vraiment genre le moral dans les chaussettes, tu peux te faire mal. Je pense pas que ça a autant de bénéfices sur ton corps que ce que tu crois. Puis, en fait, pourquoi tu y vas si ça te fait aussi chier, quoi? Désolé du langage. Donc, c'est ça. C'est toujours parce que très vite, on peut se dire, tiens, il faut que j'aie une petite routine. Mais si ça devient une to-do list que tu dois cocher tous les jours, en fait, t'enlèves le fun. Et la vie, c'est fun. Donc, comment tu ramènes un peu cette texture, cette couleur de joie, d'avoir du fun, de passer du temps avec soi et de prendre du plaisir, quoi. C'est ça. Donc moi, c'est ça. C'est de prendre ces moments pour me restaurer, faire des choses bien pour moi. C'est aussi peut-être aller me faire un massage, aller au sauna. Enfin voilà, c'est quelque chose ou me cuisiner un bon petit plat. Mais c'est des moments où je calme le rythme, je suis en conscience et je suis avec moi et authentique. C'est drôle, ça me fait penser un peu à ce que je dis aux gens quand ils posent des questions par rapport à l'alimentation. Qu'est-ce que je devrais manger pour manger sainement et équilibré? Ma première question, c'est de dire, est-ce que tu sais c'est quoi la différence? Enfin, qu'est-ce qui est le plus sain entre un gâteau au chocolat et une salade de carottes? Si je te pose la question, tu me réponds naturellement. Salade de carottes, quoi. Exactement. Donc, il n'y a pas besoin de faire d'études pour savoir ça. Tout le monde le sait. Mais le problème, c'est que quand tu regardes ta salade de carottes et tu te dis Burk, c'est pas sain. C'est pas sain. Et là, en fait, ça vient déjà dans ce que tu disais, toi, le plaisir de ce que tu as, dans ce que tu mets dans ton assiette, et dans ce que tu vois, et dans ce que tu mets dans ta bouche. Et donc, je dis pas que maintenant, il faut manger des pizzas pour maigrir. Non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'approche, elle doit être différente. Quand tu regardes ce que tu manges, tu dois pouvoir aimer et apprécier. Et c'est dans ce process-là que la santé va venir. Exactement. Et là, tu as parlé de mouvement, de sport, tout ça. Et je comprends en fait ce retour à soi que tu décris. C'est très très intéressant. Un truc qui est... Enfin, vous pouvez pas voir parce que vous avez l'audio, mais moi je l'ai en face de moi. Elle n'arrête pas de bouger. C'est vrai? Elle a une énergie, ça va dans tous les sens. Elle est italienne, ça j'ai oublié de vous préciser. Grave. Elle a les mains, les bras, les cheveux, il y a tout qui vole. C'est génial. Voilà. Et justement, tu as cette énergie qui fait que tu es vivante en fait. Ouais, c'est beau ce que tu dis, mais c'est vrai, tu vois, je pourrais pas être statique et puis parler. Et, tu vois, c'est comme... Et c'est ce que je dis aussi à mes clients quand ils viennent, c'est... Tu peux être quelqu'un de hyper successful dans ta vie, tu as une self-confidence, et puis tu le dis, je crois en moi, j'ai confiance en moi. Mais tu peux avoir l'attitude, et tu sors les pecs, tu as une respiration, tu es ancré au sol, et tu dis, j'ai confiance en moi, je peux dire que l'énergie, elle est différente, quoi. Tu vois, et je viens de te le faire. Et tu vois, on voit la différence. Donc, désolé, vous ne me verrez pas non plus. Mais ouais, c'est ça. C'est une autre chose. Et c'est cette conscience, tu vois, quand je te dis... Moi, c'est le moment où je me régénère, j'essaye et je dis pas que c'est facile. Et c'est un chemin de vie. Donc, c'est quelque chose, il ne faut vraiment pas voir ça comme une destination, mais un chemin de vie où j'essaye d'amener cette conscience et cette authenticité dans presque tout ce que je fais, ou au maximum. Tu vois, quand je donne des cours de yoga, c'est ce que je fais pendant 1 heure, je leur dis aux participants, et c'est juste 1 heure d'être là. Et je sais à quel point c'est challenging, parce qu'on a des voix, on entend un bruit, on voit quelque chose, enfin, on est constamment, comment tu dis quand tu es pris par... en alerte. Exactement, surtout. Et tu vois, dans une classe de yoga, c'est déjà un petit peu plus calme, mais il y a constamment des choses qui se passent. Donc imagine dans la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment un peu ce collect, comment tu dis collect, de se ramener un peu... Ce focus sur soi, et puis de ramener un peu toute notre énergie, ici, maintenant et dans notre corps,
et justement pas partir en éclats dans tout ce qui nous entoure. Donc c'est vraiment dans cette conscience, pareil dans la nourriture. Quand tu manges quelque chose, de le mâcher, de ressentir les saveurs, après comment tu le ressens dans ton corps, quelle énergie ça te donne. Donc de nouveau, je ne dis pas que c'est facile et on a des trains de vie qui nous disent qu'en fait on n'a pas le temps de ça. Mais on n'a pas le temps. Le temps, il faut le prendre. Et puis aussi, time is illusion. Donc, tu sais, comme quand des fois, tu as l'impression que tu n'as pas le temps, tu es toujours stress, tu n'arrives jamais rien à faire, et d'autres fois, tu as un temps incroyable, tu peux faire 1000 trucs et tu es là, non, c'est fou, quoi. Mais parce que ça part de toi, en fait. Il y a quelque chose en toi qui fait que tu as une autre expérience dans la vie. Donc, c'est de ramener vraiment, il y a toujours cet exemple bidon, mais il faut peut-être en trouver un autre. Mais tu vois, quand on dit, essaie de te laver les mains avec l'eau, et puis de ressentir les machins, puis tu es là, ouais, c'est bon, puis ça te saoule, en fait. Donc, essayer de trouver un autre, c'est comme la méditation. On te dit la méditation, il faut s'asseoir, il faut respirer. Non, la méditation, ça peut être de la danse, ça peut être de la cuisine, ça peut être une balade. En fait, c'est de la conscience, tu vois. Méditation, après, ça c'est un type de méditation, parce qu'après, tu as de la méditation guidée, tu as de la méditation pour visualiser, etc., etc. Mais en gros, c'est ça, c'est être ici et maintenant. On est tellement dans le passé, dans le futur, dans ce que ça pourrait être, ce que ça aurait pu être, ce que les attentes, les vaches. Non, c'est là, maintenant. Là, ce qu'on est en train de vivre, Mehdi, c'est maintenant. C'est ça la vie, tu vois. Donc, ouais, cette conscience. C'est fou comme comment dire? C'est fou comme tu allies la conscience, qui est quelque chose qui, on va dire, plutôt aérien, non touchable, qui est plutôt spirituel, enfin, Mhm, qui est dans l'élévation, mhm. comme tu le fusionnes avec le physique, la matière, le corps, le toucher, vraiment, tu sais, le tenir, c'est en toi. Je ne sais pas comment expliquer, Ouais. mais il y a vraiment ce côté où on est vraiment dans ce monde où, par exemple, bah voilà, fais du sport, soit beau, soit sexy, soit en Mhm, santé, ça c'est purement physique, matériel, et mhm. à côté, fais du yoga, détendez-vous, fais de la méditation qui est spirituelle, élevée. Mais Ouais. c'est rare de voir les deux en un, de dire Mhm. qu'il y a vraiment cette fusion entre les deux. Ouais. Et moi, c'est hyper important. Moi, je suis aussi beaucoup dans l'inclusion. Moi, je veux tout inclure, tout le monde, tout type de gens, tout type de métier, tout est possible. Parce que justement, je viens d'un milieu où j'ai travaillé dans les bureaux, dans la finance, dans l'événementiel, dans le marketing. Tu vois, un peu cette vie très dynamique, business, money et tout ça. Et en même temps, j'ai ce côté très spirituel. Et l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je veux pas justement être puriste, en mode shanty shanty, pieds nus, sarouel. Enfin, Je j'exagère, vois hein, très bien le tu truc. vois le truc. Mais j'aime bien un peu faire les clichés, ça me fait toujours rire. Mais l'idée, c'est que, et ça, ce serait mon rêve, c'est vraiment d'inclure tout le monde. Et c'est ce que j'essaye de voir. Si tu avais été là hier à ma crémaillère, c'est que tu vas voir mes amis et ils sont tous différents et en même temps, il y a quelque chose qui les réunit. Et hier, il y avait plein d'amis qui ne se connaissaient pas et tu pouvais voir ce truc ce flow, en fait, cette énergie qui se mixait, qui s'ondulait. Enfin, c'était hyper beau à voir. Et en fait, c'est le reflet de qui je suis, de qui ils sont. Et c'est ça, tu vois. Et j'ai toujours eu un peu ce problème. Je pense aussi à un moment de ma vie, quand je suis partie de Genève, où j'en avais marre. C'était ce truc de on met les gens dans des box, quoi. T'es comme ci, t'es comme ça. Et moi, j'étais toujours celle qui sortait de la box. Donc forcément, on pointe du doigt. Forcément, on va bien, mais Jessie, ah, mais Jessa, ah, mais elle s'habille comme ci, ah, mais elle fait ci, ah, mais elle fait ça, elle voit cette personne. Purée, mais on s'en fiche, en fait. Tu peux pas, j'en parlais encore aujourd'hui à midi avec une amie. Moi, si tu veux m'apprendre à me connaître, prends du temps. Prends du temps parce que c'est pas en 2 semaines, c'est pas en un mois. Il y a tellement, et je parle pour moi et je pense que c'est pour tout le monde pareil si on est honnête, c'est d'aller en profondeur parce que petit à petit, tu vas voir toutes les couleurs que j'ai. Et souvent, je vois justement des réactions d'amis où ils me disent putain, mais Jess, je t'ai jamais vu comme ça. Bah ouais, mais il y a tellement de choses que tu sais pas encore. Et plus j'ai confiance, plus je vais te montrer. Et on est un peu dans cette société de consommation où on consomme, puis il faut aller vite, puis il faut qu'on passe vite à autre chose. Alors que non, prenons le temps. Prenons ce temps qui est incroyable de vraiment chérir, comme quand on regarde quelqu'un, de le regarder. J'avais fait un exercice là dans une masterclass de danse et pendant, je sais plus, 5 minutes, enfin, ça semblait Une éternité. une éternité, on se regardait dans les yeux, mais c'était incroyable en fait. Et tu regardes, et après ça devenait presque addictif, on n'arrivait plus à ne plus se regarder dans les yeux, alors que souvent on a peur de regarder dans les yeux, ou on a peur, des fois on peut voir l'âme de quelqu'un dans les yeux, donc il se passe beaucoup de choses à travers les yeux, mais
Tu vois, juste d'être proche, de se regarder, puis regarder le front, regarder le nez, tout regarder, puis regarder en fait ce que c'est la beauté. Pas juste, tu vois, un peu comme les swipes sur les apps d'applications, les applications de rencontres, pardon. Puis tu passes en avant, en arrière, on regarde pas vraiment avec attention. Mais, et ça vient aussi par les habitudes. Quand on a l'habitude de faire toujours la même chose, ben, on regarde plus de la même manière. Ça, j'ai eu aussi en revenant à Genève. Je suis revenue à Genève de Berlin et je commençais à me balader dans la ville et j'étais là. Waouh, elle est trop belle cette ville. Oh, waouh, si, oh le jet d'eau, oh l'architecture, oh si, oh ça. Et j'avais des amis de Genève qui n'avaient pas bougé qui me disaient non mais Jess, je crois que je vais venir plus souvent avec toi, tu me fais redécouvrir la ville. Bah ouais, parce que quand tu es dans ton quotidien, tu prends ça pour acquis. Et un peu comme la santé, un peu comme tout en fait. Tu te réveilles le matin, tu dis c'est bon, la vie elle continue, on y va, allez, on avance, on va au charbon. Non, prends le temps de déjà avoir comment tu dis, de remercier, d'être en vie, en bonne santé, de regarder ce qui t'entoure, d'avoir l'eau courante, des choses en fait que pour nous c'est totalement normal, alors que dans d'autres endroits c'est pas normal. Donc soyez éveillés, soyez éveillés. J'adore parce qu'en fait, t'es parti de Genève complètement saoulé et t'es revenu en extase. Ouais. Et avec un bagage où je me suis dit maintenant je vais retourner Genève quoi. Quelque chose que j'aime bien faire à Genève, ça je le fais depuis que je suis adolescent en fait, c'est que il faut regarder en haut. Quand tu regardes, typiquement, tu vas dans le quartier des Eaux Vives ou tu vas dans le quartier des Paquis, là où il y a ces anciens bâtiments, Ouais. chaque fois que tu regardes en haut, tu vois des détails d'architecture que tu ne verras jamais. Oui, je suis C'est d'accord. assez impressionnant. Des petits détails comme des sculptures, des agencements, Des des murs, arrangements. ouais. C'est très, très intéressant. Donc, en tout cas, pour tous ceux qui habitent Genève ou qui ont l'intention de venir visiter, regardez en haut. Très important. Oui. Euh, Quelque chose dans tout ce que tu m'as dit, c'est que j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait trois Jessica. Il y a celle qui était dans une espèce de cage dorée, c'est-à-dire qu'elle ne savait pas qu'elle était emprisonnée, mais ça se passait super bien. Business, money, voilà, ça se passe. La Jessica qui était tiraillée, c'est-à-dire je sens que je suis dans une cage, je veux en sortir, mais en même temps, pas que c'est confortable, mais c'est ce qu'on attend de moi ou c'est ce qu'on voit de moi, donc est-ce que je dois vraiment quitter ça? Et la Jessica qui a dit fuck tout le monde et hop j'y vais, tu vois? Et qui finalement est pleinement heureuse. Je sais pas si tu te retrouves là-dedans. Mais je pense que je me retrouve dans ces trois encore maintenant et il y en a encore plein d'autres. Ah, c'est clair, Ouais. là je l'ai résumé en Oui, mode oui, voilà. grosso modo. Mais oui, et je pense que, tu sais, il y a aussi une prise de conscience que j'ai faite dernièrement. Des fois, il y a des prises de conscience qu'on fait et qu'on refait. Tu sais, il y a des choses qui font leur chemin. C'est comme quand je dis aussi allier le corps à l'esprit, il y a des choses que tu vas très, très vite comprendre. Mais tant que tu ne l'as pas incarné dans ton corps, le changement, il ne se fait pas. Quelle prise de conscience? En fait, je l'ai toujours en anglais. Overcome something. C'est quand tu as compris quelque chose et que tu peux totalement lâcher prise et ça va faire partie de ton passé. Et je pense pas en fait qu'on peut changer complètement dans le sens où, par exemple, t'es quelqu'un d'anxieux, où il y a des choses qui sont là depuis très longtemps en toi et que tu te dis, tu vas... comment on dit overcome, mon Dieu, tu vas réussir à les process et que ça va être terminé, ça va faire partie de ton passé. Non, je pense en fait que dans la vie, on apprend, déjà on va donner de la lumière à ces choses qu'on a toujours essayé ou voulu rejeter ou pas voulu, on n'a pas voulu donner de l'attention, donc déjà les voir. Et puis finalement, c'est d'apprendre à mieux vivre avec. Se détacher en fait. On ne va pas se détacher de choses qui font partie de nous. On apprend juste en fait à mieux vivre avec. C'est très juste. C'est très très juste. Donc de ne pas se mettre la pression qu'on va devenir une autre personne, que ça va plus faire partie de nous. Enfin tu vois, c'est vraiment, faut arrêter cette pression, faut arrêter ces mensonges que tu deviens totalement une nouvelle personne. Je suis une autre personne de qui j'étais avant. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai beaucoup évolué, beaucoup de maturité, etc., etc. Mais je reste quand même, il y a quand même ce noyau qui est là, il y a encore plein de choses qui font partie de moi, mais que de plus en plus, j'arrive à mieux vivre, à accepter, à dealer, etc., etc. La fameuse expression, une meilleure version de vous-même. Ouais. Moi, je l'ai en horreur, cette expression. Elle est complètement erronée parce que, tu vois,
comme tu dis, c'est qu'il y a des choses, tu peux pas juste à travers un process dire boum boum, ça disparaît. Mhm. C'est-à-dire que, je veux dire, malgré toute l'évolution que tu peux avoir, tu restes la même personne. C'est-à-dire que ben, tu vas pas du jour au lendemain devenir ton voisin. Tu restes toi. Et en fait, dans cette meilleure version de toi-même, j'ai l'impression que ce que tu étais avant, c'était de la merde. Alors Mhm. que ça n'était pas. Ouais, C'est juste que tu avais les cartes en main que tu avais à l'époque, avec les compétences que tu avais à l'époque, et tu as managé comme tu as pu faire à l'époque. grave. Aujourd'hui, avec ton évolution, ton expérience, ta conscience, tu as d'autres cartes en main, avec d'autres expériences, d'autres compétences. Ça ne change pas que tu es la même personne. Exact. Et du Ouais. coup, cette expression, j'aime beaucoup la changer par une version plus complète de toi. Mhm. Parce qu'à partir du moment où tu te sens mal, c'est qu'il y a un vide. Et comme un puzzle que tu dois construire, ben, s'il y a un trou au milieu du puzzle, ça ne joue pas. Et si tu le remplis avec les bonnes pièces, Mhm. eh ben, le puzzle, il apparaît. Et donc, le puzzle est complet. Alors, toute notre vie, comme tu le disais toi-même, c'est une éducation, c'est une construction. On n'est jamais fini finalement. Non. Mais on est de plus en plus complet. Et je pense Mhm. que c'est comme ça qu'on vit mieux. Enfin, Oui. voilà. Oui, non, mais totalement. Je Et puis, préfère rebondir parce que exactement. Puis j'aime bien aussi, j'aime beaucoup entendre justement d'autres phrases, d'autres mots, comment redéfinir tout ça, parce qu'il faut enlever cette pression en fait. Les gens se mettent tellement de pression pour plein de choses, donc en tout cas celle-là, croyez pas, on ne vend pas du rêve, vous n'allez pas devenir une autre personne. c'est ça. Donc, ouais, à fond. Et du coup, maintenant, si tu regardes qui tu étais à l'époque et qui tu es aujourd'hui, Mhm. comment tu trouves cette différence et surtout comment tu aimes cette Jessica d'avant et cette Jessica de maintenant? Bah, je pense qu'elle est de plus en plus authentique, donc de vraiment m'autoriser à laisser paraître toutes mes couleurs quand je le sens, parce qu'il faut aussi se sentir bien avec son entourage et pas juste se dire bon, bah, je suis comme ça et je le fais avec tout le monde. Non, il faut aussi savoir se protéger, se respecter. Donc de vraiment m'autoriser et arrêter bah, justement cet auto-sabotage ou essayer de répondre à ce que les gens attendent de moi, enfin toujours un peu cet extérieur alors qu'au final, tout part de soi. Hein. C'est un peu comme l'amour où on te dit tu peux pas aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi-même. Puis t'es là, mais oui, mais oui, mais oui en fait. C'est vraiment ça. Et t'es là, oui, non, non. Et ça part, tout part de soi. Et ils le disent dans l'avion. Quand il y a un problème, d'abord vous mettez le masque à oxygène et ensuite vous le mettez aux autres. Donc je veux dire, les gens qui disent non mais je peux pas, il faut que je m'occupe de mes enfants, de mes filles. Je dis pas, de nouveau, je dis pas que c'est simple mais tu peux pas amener de la tranquillité à ton entourage si toi t'es pas tranquille. Tu peux pas amener de l'amour à ton entourage si toi tu t'aimes pas. Tu peux pas, enfin je peux donner encore un milliard d'exemples, mais c'est vraiment ça part de soi. Donc C'est fou comme c'est important pour toi ce départ à soi. ouais. T'as eu du mal à démarrer Dans quel sens tu dis démarrer? à partir de toi. Je pense que j'ai eu du mal à vraiment m'autoriser. Oui, je pense ouais, à partir de moi en fait, parce que j'étais beaucoup moi, j'étais beaucoup un peu la, la sauveuse, j'ai un peu ce syndrome de sauveuse, et puis j'ai envie de faire plaisir à tout le monde. Si quelqu'un était heureux, ça me rendait heureuse, tu vois. Mais ça marche pas comme ça, ou ça peut le marcher pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, tu collapses, ou tu vois, tu as des remises en question, il y a des choses qui vont se passer, parce que moi, je me suis rendu compte pendant beaucoup d'années, en fait, je me suis oubliée. Euh, aucun reproche à personne parce que c'est moi qui ai fonctionné comme ça. Mais quand il y a eu cette prise de conscience, je me suis dit maintenant, il faut que je pense à moi. Et les gens, ils pensent que penser à soi, c'est être égoïste. Mais pas du tout. Tu rends service à tout le monde si tu penses à toi. Ça part de toi. Et tu peux que justement inspirer d'autres personnes. Tu peux que partager ce que toi tu ressens. Enfin, c'est hyper profond. Donc, c'est en tout cas moi c'est quelque chose que je nourris de plus en plus que je embody que j'ai des petits mantras enfin voilà c'est de nouveau c'est un process de vie c'est pas juste ah bah j'ai compris c'est bon on continue j'ai cette info allez hop on Diplôme y dans la va poche, salut, exactement j'ai la matu, ciao. non mais c'est pas ça la vie hein. Tout le monde croit aussi que c'est comme ça mais non c'est je vais le comprendre aujourd'hui dans une certaine situation et je vais être face à une autre situation et avoir le même problème où je vais m'oublier donc c'est ça aussi le développement. On comprend pas tout dans tout.
Donc, tu vas comprendre des choses dans certaines situations, puis petit à petit dans d'autres situations, et petit à petit, et petit à petit. Et l'idée, c'est de un peu de tester ça, je dirais entre guillemets, dans un environnement où tu te sens en sécurité, pour pouvoir petit à petit éclore, fleurir et te laisser aller finalement. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que euh, il y a des choses de la vie qui arrivent et du coup tu es confronté à des situations. Et donc tu dois trouver des solutions. Enfin, il y a des choses qui t'ont confronté et donc du coup tu dois avancer. Mhm. Et quand tu penses quand tu dis, bah voilà, j'ai réussi à passer le problème, donc entre guillemets c'est acquis, bah, finalement c'est pas acquis. Et du coup, c'est que tu l'as acquis dans cette situation-là, mais si maintenant on change deux paramètres, Mhm. eh ben, il y a un process à refaire à nouveau pour le même domaine. Mhm. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ça sort de ce qu'on entend de dire, si ça se répète à chaque fois, c'est que tu as un truc à travailler dessus. Mhm. Mais quand je t'entends parler, j'ai l'impression de dire, c'est que quoi qu'il arrive, que tu travailles ou pas dessus, ça va tomber si ça doit tomber. Donc, c'est pas tant de travailler dessus pour que ça ne tombe plus jamais, c'est plutôt comment réussir à avancer malgré la répétition de certaines choses. Ouais, Je sais exactement. pas si je Ouais, m'exprime. ouais, non, non, ça fait totalement sens. Et puis, non, je crois que t'as vraiment tout dit. Ça résume bien. C'est aussi de faire confiance en la vie. Il y a des choses, c'est un process. Et si tu fais confiance, les choses se mettent en place d'elles-mêmes. C'est peut-être un petit peu fleur bleue ce que je dis, ou tu as peut-être des gens qui vont réussir à comprendre ce que je viens de dire, et puis d'autres qui vont dire ah, ça y est, elle est perchée, qu'importe. Mais je pense que tout vient à point qui sait attendre. Et en même temps, cette phrase, tu sais, le truc de j'attends, il ne faut pas juste attendre que les choses se passent. Tu es activement dans ta vie, tu vis ta vie. Et puis les choses, elles se mettent en place. Et puis, parce que de nouveau, comme je disais, la personne que tu es aujourd'hui, tu l'es pas demain. Donc peut-être que tu as la même situation, mais le lendemain, tu vas mal le prendre parce que tu n'es pas dans un good mood. Et c'est OK aussi. Tu vois, c'est aussi de s'accepter. Pas toujours se mettre la pression de putain, je refais toujours la même chose et machin et machin. Je donne aussi cet exemple assez souvent, c'est tu vas voir une personne qui va te demander de l'argent dans la rue et aujourd'hui tu vas lui donner 5 francs. Demain tu vas revoir une personne et tu vas rien lui donner. Bah, c'est ok en fait. C'est pas parce que tu la vois une fois et que tu donnes 5 francs que tous les jours tu dois lui donner 5 francs. Si aujourd'hui tu as envie de lui donner 5 francs et demain tu n'as pas envie, c'est ok. C'est de nouveau un peu sortir de la boxe et puis d'arrêter de se mettre des pressions de la vie c'est comme ça et c'est comme ça. C'est un peu comme le bonheur, tu vois. Ou ah ça c'est le bonheur, ok, on va sur cette île du bonheur et on ne bouge plus. La vie c'est ça et c'est fini. Ben non, putain, ce serait boring quoi. Donc non, faut expérimenter. T'as des moments où t'as plus de bonheur, moins de bonheur, mais c'est ça. Et tu vois, je bouge, c'est le flow. Prochaine fois, il faudra faire une vidéo. Quoi. Oui, clairement, parce que là tu me Moi, fais un flow. non mais c'est ça. Puis moi, je suis hyper, comme tu dis, italienne. Puis j'aime bien bouger, des imagés et voilà, c'est ça. Ouais. Mais justement, c'est qu'il y a tellement d'énergie dans cette volonté de mouvement que ça me donne l'impression que tu as toujours été comme attaché et que maintenant tu es enfin libre. Attaché et enfin libre. Élabore. Je sais pas, il y a tellement de mouvements, c'est tellement insistant. Je veux dire, tu prends ton poing, tu tapes ta jambe quand tu dis qu'on bouge, on Ouais. avance, on y va. Ça me donne l'impression de dire, là, elle se sent libre, Mhm. elle veut plus revenir en arrière, Ouais. elle veut plus, elle a, pas que tu as effacé un passé parce que tu en as toujours conscience et tout ça, Non mais j'ai fait mais exploser l'armure. voilà, c'est C'est ça, ça. il y avait un peu cette armure qui me retenait, Ouais, et même physiquement, hein, je pense, ouais. dans ma manière de bouger, parce que c'est aussi qui tu es, comment tu bouges. C'est vrai que je me rappelle pas de te voir bouger comme ça à l'école à l'époque. Ouais. Non, mais c'est vrai. Donc après, c'est d'aller rechercher, enfin, en tout cas, moi, vraiment, le mouvement, c'est pas juste, comme je le disais au début de notre discussion, c'est pas juste voilà, faire de la danse, du yoga, c'est vraiment une manière de m'exprimer, de bouger dans ce monde, de faire bouger les énergies, de me ressentir. C'est moi, quoi, au sens pur, le mouvement, quoi. Mm. Ben justement, le mouvement, ça tu l'as trouvé à travers le yoga apparemment. Ça a été aussi une porte. Donc moi, j'ai toujours fait de la danse depuis petite. J'ai Oui, toujours juste. été... ouais, donc pour moi, c'était aussi une sorte de méditation. Et après, bizarrement, bah, j'ai un peu arrêté. Bon, alors, j'ai testé plein de danses différentes, mais il y a eu un moment où j'ai plus trop donné d'attention là-dedans, alors que comme je dis, pour moi, c'est un peu ma liberté. Et il y a eu le yoga. J'ai rencontré
un couple d'amis, et cette fille a donné des cours de yoga, elle me dit, bah, viens tester, etc. etc. Et j'ai beaucoup aimé. C'était je crois en 2011 ou 2012 à Berlin. Première expérience de yoga. Et puis ensuite, j'avais essayé de reprendre d'autres cours, parce qu'elle elle est partie de Berlin. Mais il y avait pas, je crochais pas en fait. Parce que c'est un peu comme dans toutes les matières, c'est pas seulement la matière, le sport, le crossfit, le yoga, la danse, c'est qui te l'enseigne, comment on te l'enseigne, qu'est-ce qu'on te donne comme valeur, quelle est l'énergie, etc., etc. Et j'arrivais pas à trouver un peu le combo gagnant. Jusqu'à ce que je rencontre mon yogi Bastien qui actuellement fait du sensing yoga, c'est ce que j'enseigne aussi ici à Genève. À l'époque, je l'avais connu quand il enseignait le ball spring. C'est un peu un yoga new age des États-Unis où tu root and rise, il y a beaucoup de mouvements, etc. etc. Et, euh, et donc, j'ai eu un bon feeling avec lui. J'ai commencé à faire les cours avec lui. Et c'est devenu un petit peu ma religion pour moi. Où j'allais, et j'y vais encore, maintenant même sur Zoom, hein, je continue les classes 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, je fais ces cours de yoga. Et pour moi, c'est mon équilibre de vie, c'est un peu ma colonne vertébrale. Ça m'apporte beaucoup de bien à beaucoup de points de vue. Et, euh, et du coup, parce que ça me donne tellement, c'est de nouveau dans l'envie de partager. Moi, en fait, quand j'aime un truc, je ne peux pas le garder pour moi. Il faut que je le partage, c'est un échange. Donc je me suis dit, il faut que j'amène ça à Genève, pardon. Et il faut que j'enseigne ça. Donc j'essaie de développer ça à Genève. J'ai des participants qui viennent et qui reviennent. J'ai des participants qui viennent et qui ne reviennent pas. Voilà. Mais l'idée, ce serait vraiment partager ce sensing yoga. Et c'est quoi le sensing yoga? Le sensing yoga, comme son nom l'indique, c'est sensoriel. En gros, c'est vraiment dans les sensations. Ici, maintenant, dans ton corps. Quelles sont les capacités de ton corps? De ne pas y aller avec l'ego en se disant il faut que je mette la jambe ici, il faut que je fasse ça, et que moi je dicte les poses. Pas du tout. Moi je suis là, je suggère les poses, bien sûr je guide la classe. C'est une pratique en communauté, ensemble, mais c'est une pratique très individuelle. Parce que l'idée c'est que j'essaie de faire naître en chacun la curiosité d'aller voir ce que ton corps te permet de faire aujourd'hui. Tu choisis l'intensité, ça peut être hyper dans la force, un petit peu plus souple. C'est vraiment personnel. Et c'est de nouveau de ta responsabilité. Si tu t'ennuies, bah, change quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, je suis là pour guider, mais après, c'est à toi d'aller vraiment expérer toute l'évolution du mouvement. Il n'y a pas un début, il n'y a pas une fin. Même les transitions, c'est toujours très important. Et c'est de ramener la conscience dans le corps, ici et maintenant. J'insiste vraiment parce qu'on peut très vite se laisser aller dans des pensées, et c'est naturel, mais comment tu reviens à toi? Comment tu reviens dans ton souffle, dans la sensation? Comme je disais avant, de ne pas savoir que tu as une jambe, quand on a les mains en avant et on fait quelque chose avec les jambes, tu n'as pas besoin d'aller regarder avec tes yeux ce que tu fais avec la jambe. Reste dans la sensation interne. Ta propre proprioception. Ouais. En fait, moi qui ai vécu ton yoga, parce que j'ai fait plusieurs cours de yoga différents, c'est vrai que la chose qui m'a frappé, c'est qu'il n'y avait pas de pose imposée. Il n'y avait pas la position du guerrier, il n'y avait pas la position de l'enfant, il n'y avait pas le pigeon, il n'y avait pas chien tête en bas, etc. Mhm. C'était parce qu'en fait, si tu veux, c'est toujours des poses que tu dois tenir et où il y a une espèce de performance finalement dans une discipline qui est censée dire que on est loin de la performance. Ouais. Et c'est vrai que tu étais beaucoup plus dans voilà, tournez-vous comme ci, mettez la jambe par là, et si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, allez-y. Cherchez votre corps, si maintenant vous devez tourner vers l'arrière plutôt que de l'avant, allez en arrière, inversement parlant, voilà. Il y a vraiment ce côté de, si tu sens que c'est bon pour toi, vas-y. Ouais. Si tu sens que c'est pas bon pour toi, vas-y pas. Ouais. C'est vraiment en fait de responsabiliser les gens, c'est une autre manière d'enseigner. Donc c'est vraiment tout nouveau pour les personnes, parce que souvent les personnes, ils ont tellement de stress qu'ils veulent aller dans un cours et qu'on leur dise fais ci, fais ça et qu'ils n'aient pas besoin de réfléchir. Ça ne veut pas dire que tu dois réfléchir dans mon cours, mais moi ce que je veux en fait c'est te donner les outils pour que tu puisses venir à tes propres besoins. Je veux pas que tu sois dépendant, je veux pas que tu viennes puis que je sois le healer ou que... Non, je veux qu'en fait tu te rends compte que tu as toutes les ressources, et si tu es à l'écoute de toi-même, eh ben, tu peux répondre quand il y a un mot, comment tu réagis avec la douleur aussi. Quand tu peux pas atteindre une certaine pause que tu as envie d'atteindre, déjà pourquoi tu veux atteindre, enfin tu vois, c'est avoir cette empathie, avoir de l'amour pour soi, de vraiment
Mais qui es-tu et comment tu te connais? Et puis d'aller explorer ça. J'ai dit des fois, soyez comme un nouveau-né qui apprend à faire quelque chose de nouveau. Allez voir, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Vraiment, moi, c'est un peu un playground. Et j'essaie vraiment de rendre cette pratique une pratique ludique, qu'on s'amuse, c'est pas sérieux. Alors moi, je parle tout le long du cours. Comme ça, les gens, ils sont un peu focus parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. La respiration, la posture, le twist, le machin. Donc moi, je suis un peu là pour, tu sais, je suis un peu le post-it partout. Euh, et c'est un yoga aussi qui évolue beaucoup. Tu vois, toi, tu étais venu dans le parc l'été passé, mais là, il y a d'autres choses qui se passent. Il y a d'autres choses, même moi, parce que moi, j'évolue. Donc c'est ça qui est beau aussi de voir que, et ça c'est pour tout le monde, quand toi, tu évolues, toutes tes pratiques autour, elles évoluent. Et tes participants évoluent aussi. Donc moi, je me suis aussi autorisée à amener une autre énergie, des autres mouvements, des autres manières d'explorer, etc., etc. Et les gens, ils répondent présents. Donc ça fait vraiment plaisir. Mais c'est ça, grandir, en fait. Ouais. C'est clairement ça, grandir, parce que tu évolues toi, tu évolues ton yoga. Ton yoga n'est pas fixé. Non. Il n'est pas figé avec Exactement. avec l'organisation de chien tête en bas, enfin salutation au soleil, chien tête en bas, Ouais. et puis on enchaîne telle pause, telle pause, telle pause, et puis pour faire une variante parce qu'on est au mois de mars, et ben on va rajouter une autre pause à la place d'une autre. Ouais. Euh, tu parlais justement, enfin tu parlais, tu as très très insisté sur cette conscience et cet ancrage en soi et de le ressentir, et tu disais justement que les gens ont besoin de mettre leur cerveau sur off et qu'on les guide. Et que justement, que c'était pas le cas dans ton cours, mais qu'en même temps, tu n'étais pas là pour les laisser complètement diminuer. En fait, moi, dans ce que j'ai expérimenté avec toi, c'est exactement ce que je vis moi quand je fais mes propres sessions d'assouplissement seul. C'est-à-dire que je vais être dans est-ce que je peux accéder à ce mouvement? Est-ce que ce twist, je peux le faire? Est-ce que si j'ouvre ma jambe avec ce degré d'amplitude, est-ce que je peux atteindre la longueur que je veux? Et je reste dans cette conscience constamment. Et finalement, c'est que le cerveau est à la fois sur off et à la fois sur on. Mhm. Parce que justement, tu es loin des pensées, enfin des pensées, les factures, les gosses, la bouffe, le travail, le patron, la maîtresse, j'en sais rien, c'est des Mhm. conneries. Et tes pensées sont dirigées vers tes sensations corporelles. Et du coup, tu ne vois plus rien d'autre. Et c'est cette manière d'avoir la lumière à la fois allumée et éteinte. Mhm. Et ce serait que j'appellerais la contemplation. Contemplation, méditation en mouvement aussi, Exact. présence, puis de pas se juger, enfin de vraiment. En fait, c'est comme si tu fais toc 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 qui est là, et puis tu regardes qui c'est qu'il y a de l'autre côté de la porte, quoi. C'est C'est ça. sans attente et voir qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire. Puis souvent, on fait des nouveaux mouvements, on fait des choses un peu absurdes, puis de montrer qu'il y a toujours du mouvement possible. Donc, on reste jamais statique dans un mouvement. C'est vraiment toujours dans ce mouvement d'explorer, de ne pas se faire mal. On ne devrait en fait jamais se faire mal. Si tu rentres dans la pratique avec de l'empathie et pas ton ego et pas il faut que je fasse ci, il faut mettre la jambe là, etc., t'es pas censé te faire mal. Moi, dans mon coup, on n'est pas censé se faire mal. Si tu te fais mal, c'est que tu as poussé ou que tu es allé au-delà de tes limites. Des fois, c'est bien de se tester, mais savoir aussi quelle est la limite que je peux atteindre et pas aller au-delà. C'est aussi apprendre à se connaître. Finalement, les gens apprennent à être en relation avec eux-mêmes aussi à travers ce yoga. Ce qui est la base de ce qu'on demande à chacun pour Ouais. évoluer pour soi, finalement. Mhm. Et on revient où tout part de soi. Exact. C'est fou! J'adore Ouais. comme la boucle a été bouclée. Voilà, allez, c'est top. J'adore. Prochain sujet. Ben, t'aimerais dire quelque chose de plus? Ajouter quelque chose? Bah, j'ai envie de dire, venez à mes cours de Sensing Yoga à Genève. Contactez-moi sur Insta, par email. Enfin, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui a éveillé votre esprit, si, enfin, qu'importe, s'il y a déjà juste de la curiosité, que ce soit dans mes pratiques, dans le yoga, qu'importe. Si vous voulez échanger sur quelque chose, moi je suis quelqu'un de très ouvert, de fasciné par l'être humain, donc je suis toujours là pour échanger. Tes cours, ils ont lieu où et quand? Alors, actuellement, mes cours ont lieu au studio Ginkgo à Conches, c'est l'ancienne poste de Conches, les vendredis soirs de 18h30 à 19h30. Dès qu'il va faire un petit peu plus beau et chaud, on va reprendre, je pense, dans les parcs. Mais ça, je ne sais pas encore au niveau des plannings, donc on verra. Il y a possibilité de faire des cours privés, je me déplace, où les gens peuvent venir dans le studio. Je fais ça aussi en entreprise. Je travaille déjà avec Rolex, Voisin, Bird et prochainement d'autres entreprises. Et, et voilà,
C'est déjà pas mal, je crois. Nickel. Et puis, ton Instagram, c'est quoi? C'est JR, comme Jessica Rizzo, Somatic Bodywork, tout attaché. Tip top. Bon, tout ça sera écrit forcément en lettres, mais c'est bien de pouvoir l'entendre. Jessica, je te remercie infiniment Hmm. pour cet échange. Merci à toi pour ton temps, Merci. c'était hyper cool. Et puis merci à vous tous pour votre temps et votre écoute. Et j'espère que vous avez apprécié ce moment des mois d'août à l'Eb. Et ben, au mois prochain, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao! Ciao!